Est-ce que toi aussi, ton bureau d'ordinateur ressemble à ça? C'est horrible, je pense que c'est le chaos. Hello, moi c'est Camille, j'ai des entrepreneurs en ligne qui galèrent avec la technique, qui n'aiment pas trop la technologie, à pouvoir lancer leur business en ligne en créant leur première formation. Est-ce que toi aussi, le bureau de ton ordinateur ou même l'intérieur de tous les fichiers de ton ordinateur ressemble à un champ de bataille ou à une chambre d'ado mal rangée et que tu ne retrouves jamais rien? Alors, tu es vraiment au bon endroit pour aujourd'hui. En gros, ici, j'ai toujours eu un ordinateur qui était bien rangé, contrairement à dans la vie de tous les jours, je suis un petit peu bordélique. J'ai un petit peu du mal à ranger. Mais sur mon ordinateur, j'ai un ordinateur depuis de nombreuses années, mon ordinateur a toujours été bien rangé. Mais il a souvent été mal organisé. En fait, je dirais que c'est pas la même chose de ranger. Tu peux ranger les choses pour qu'ils soient dans des dossiers, mais les dossiers sont pas spécialement bien organisés. C'est pas le bon nom, c'est peut-être pas au bon endroit. Et c'est vrai que ça peut prendre du temps. Et enfin voilà, c'est de l'organisation et de pouvoir bien comprendre la mécanique pour avoir un ordinateur qui est bien rangé. Je vais te donner pas mal d'astuces dans cette vidéo. En gros, ce que j'ai souvent eu tendance à faire, et dans les... Alors, on va parler d'organisation de tes fichiers sur ton ordinateur. Ça peut être la même chose, par exemple, avec les bookmarks, pour ne pas que ce soit un peu le bazar. En fait, j'avais souvent tendance à rassembler les idées, par exemple, dans mes bookmarks, par type de fichier et pas par sujet. Donc typiquement, j'allais mettre toutes mes musiques au même endroit ou toutes mes vidéos au même endroit, alors que des vidéos avaient plusieurs sujets différents. Par exemple, une vidéo peut être, je sais pas, sur de la bouffe et ça peut être sur comment créer sa formation en ligne. Tu vois, donc déjà là, il y a un truc pro et un truc perso. Mais j'avais tendance, et j'ai eu tendance pendant longtemps en fait, à les rassembler par type de fichier et pas par sujet. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à pouvoir distinguer pour pouvoir bien organiser ces fichiers. Pas mal de questions à se poser au début, c'est déjà de savoir, normalement si tu atterris ici, c'est que potentiellement tu es entrepreneur et donc tu as un business en plus d'avoir une vie professionnelle. Après, ça s'applique même si tu es employé et que tu as tes dossiers sur ton ordinateur, tes dossiers pro. L'important, c'est déjà de pouvoir se définir, ok, il y a deux dossiers, un dossier professionnel et un dossier personnel. Est-ce que ces deux dossiers vont se retrouver sur le même endroit? Alors moi, j'utilise beaucoup les drives en ligne, sauf pour les fichiers qui sont très très lourds et que je n'ai pas besoin de devoir dupliquer sur des serveurs. Je vais les mettre sur un disque dur externe. Mais en général, étant donné qu'on est effectivement très connecté aujourd'hui, avoir un cloud, un espace en ligne avec nos fichiers, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc la première question à te demander, c'est sur quel drive, sur quelle solution je ne perds mes mots, sur quelle solution je veux enregistrer tous mes fichiers, que ce soit pour le pro et le perso. Est-ce que ce sont deux choses différentes? Pour ma part, tout ce qui est personnel est sur mon cloud, mon iCloud, donc de Apple, et tous mes fichiers de mon entreprise sont sur le Drive parce que j'ai un Google Workspace, donc j'ai un espace Google Pro avec le Drive Google et tous mes fichiers sont à cet endroit-là, mais ça ne m'empêche pas d'avoir tout quand même sur mon ordinateur, sur mon bureau. Et puis, il y a plusieurs teams pour ranger les dossiers. Est-ce que tu es plutôt de la team dossier? Alors, j'ai un dossier général et puis j'ai pas trop de sous-dossiers et tout un petit peu là. Ou est-ce que tu es de la team, moi, dossier, sous-dossier, 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 tout bien structuré, etc. Moi, je fais clairement partie de cette team-là parce que j'aime vraiment organiser les choses au plus petit pour que ce soit plus facile. Oui, parfois ça fait plus de clics, mais je mets pas 1000 heures en fait à chercher le bon fichier parmi plein d'autres fichiers. Donc une des premières choses à faire, c'est de pouvoir faire une liste de tous les types de fichiers que tu as en fait, c'est vraiment de pouvoir tout répertorier et de pouvoir essayer de faire des catégories et de te demander, ok, en fait, ce fichier-là, dans quelle catégorie il est, à quoi est-ce qu'il correspond. Pour ça, je vais te montrer ici un outil que j'utilise. Après, un papier et un crayon feront très bien l'affaire. Ça s'appelle Whimsical. Je te mettrai toutes les informations de toute façon en dessous de la vidéo. Donc,
La première chose à faire pour moi, c'est en fait de faire une liste. Donc ici, c'est ce qu'ils appellent une mind map. Donc tu vois, j'ai cliqué sur le petit bouton ici à gauche et on va faire la mind map. On va se rapprocher. Et donc l'idée, ça va être de lister tous les types de fichiers, les catégories. Tu peux même tout mélanger, c'est pas grave. S'il y en a où tu sais que ça va déjà être peut-être un dossier plus haut ou si c'est plutôt un fichier, tu vas pouvoir tout noter. Donc par exemple, comptabilité. Qu'est-ce qu'on a? On a, je sais pas moi, de la TVA, on a des factures, j'ai des formations, j'ai des... Oups. Donc tu vois que quand je suis ici, si j'appuie sur Enter, évidemment tu ne me vois pas appuyer sur Enter, mais quand tu appuies sur Enter, ça passe au sujet d'après. Donc c'est assez simple. Donc j'en étais formation, on a, je sais pas moi, des lead magnet, on a, je sais pas moi, mes vidéos YouTube, j'ai des clients, j'ai des devis, j'ai, je sais plus, des témoignages, j'ai une masterclass, etc., etc. Donc tu peux vraiment faire une liste longue comme ton bras. Et après, c'est de se dire, ok, est-ce que ça, c'est un type de fichier? Quelle est la catégorie qui le contient? Est-ce que c'est une catégorie? Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Donc par exemple, pour moi, la compta, la TVA, les factures, bah déjà les factures, elles vont aller dans ma compta. La TVA, elle va aller dans ma compta, mais peut-être qu'il y a un dossier d'abord. Peut-être que, en fait, dans la compta, peut-être que je vais avoir déjà, je vais peut-être les trier par année. Alors on n'est plus en 2024, mais en 2025, Camille. On est en 2025. Et que ici, en fait, je vais avoir mon trimestre 1. Trimestre 1. Et que dans mon trimestre 1, je vais avoir mes factures entrantes, je vais avoir ma TVA, tac, 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 tac. Donc tu vois que ce qui est hyper cool, c'est que tu vas pouvoir vraiment les bouger très facilement ici pour pouvoir l'organiser. On va passer sur mon exemple ici qui est à peu près organisé comme mes dossiers. Donc moi j'ai plusieurs grandes catégories. J'ai une catégorie administrative qui va contenir la compta, tu vois. Alors on était où? La compta, en fait chez moi, elle est à l'intérieur encore d'un sous-dossier. En fait l'idée, tu vois, c'est que j'aurais pu me dire à un moment, ah ben oui, j'ai de la compta, j'ai des assurances, des cotisations, etc. Ben tiens, est-ce qu'il n'y a pas une catégorie qui peut englober tout ça? En fait, moi, je pars du principe qu'à partir du moment où j'ai, je sais pas, 5, 6, 7, 8 dossiers un petit peu libres, qui sont vraiment des choses différentes, est-ce qu'il n'y a pas un dossier qui va les regrouper au-dessus? Alors parfois non, mais moi j'aime pas avoir directement quand j'arrive 40 000 dossiers et donc je préfère faire des petits groupes de plus petits dossiers. C'est plus logique dans la façon de faire. Mais c'est très personnel à chacun et donc ça va dépendre de la team, dossier ou pas dossier, sous-dossier ou pas sous-dossier. Dans le fond, tu pourrais supprimer le dossier admin et avoir ta compta, tes assurances, tes cotisations au même titre que à côté moi de The Wiki Queen. Donc, je te remontre. Admin, pour moi, c'est un dossier. À côté, j'ai The Wiki Queen et Tidydo qui sont en fait mes deux business différents. The Wiki Queen en tant que bras droit technique pour les formateurs en ligne. Et puis Tidydo, c'est mon boulot de formatrice couture en ligne. J'ai tout ce qui est ressources sur le côté, ça va être les workbooks que je vais télécharger, etc. Tu sais, les trucs qui restent tout le temps dans ton dossier téléchargement. Eh bien, tu les mets à un endroit. Donc ça, c'est tous mes workbooks que j'ai triés en plusieurs sous-catégories. Et évidemment, j'ai des trucs encore après, donc reste encore. J'ai des trucs pour pouvoir t'aider en fait à créer d'ailleurs tous ces dossiers-là. Si tu n'arrives pas à créer les dossiers, à créer les catégories et que c'est encore un peu dur, reste bien parce que je vais te donner une super astuce. Et puis tout ce qui est, alors formation en fait, c'est tout ce que j'ai payé entre guillemets. Donc il y a des formations, il y a des workbooks payants, il y a des e-books payants, mais tout ce qui va être les ressources pro. Et un dossier archive si besoin. Donc ici, dans l'admin, j'ai tout ce qui est compta, toutes mes assurances, mes cotisations, mes impôts, tout ce qui est aide et les événements pro auxquels je participe. Et tu vois que dans ma compta, c'est classé par année, après par trimestre. J'ai les factures entrantes et les factures... les factures entrantes, pardon, les factures sortantes et la TVA ici. J'ai pas de notes de frais, ce genre de choses, parce que je ne suis pas en entreprise, je suis en personne physique. Ensuite... mon dossier pro ici, donc c'est celui dans lequel je vais être en général le plus souvent. Je vais avoir mon branding, mes projets, mon marketing, mon customer care avec tous les témoignages généraux.
tous mes clients, mes partenaires, mes ressources et des backups de tous les emails, de mon Notion, etc., de toutes mes bases de données. Donc voilà, toujours important aussi de pouvoir faire des backups et de les mettre à un endroit. En fait, ce qu'il faut se dire vraiment, c'est que mon organisation ne sera pas la tienne et c'est complètement ok. Par exemple, on va aller dans les projets ici. Eh bien, les projets, le lead magnet, il pourrait se retrouver à plusieurs endroits. Soit ici comme un projet à part entière, parce que je le crée, je le mets en ligne, et en fait c'est un petit projet en soi. Soit il pourrait aller dans mon projet à l'intérieur, parce que c'est un lead magnet qui va promouvoir eh bien, ma formation du moment. Donc un lead magnet, c'est appelé aussi un freebie, c'est un aimant à prospect. Donc c'est quelque chose qui est gratuit où tu vas pouvoir récupérer les adresses email de tes prospects. Mais le lead magnet pourrait aussi aller dans mon marketing parce que en fait je fais du marketing avec ça. Il y a pas mal, tu vois, de choses qui peuvent se retrouver. Je sais pas moi, des visuels pour des publicités pour un projet peut se retrouver soit dans marketing, soit directement dans ton projet. Ça va être à toi de le définir. Si tu ne sais pas et que tu n'arrives pas bien à les catégoriser, ce qui a été franchement mon cas pendant longtemps, j'ai un outil qui m'a aidé du coup à trouver les bons noms et à le faire beaucoup mieux, ce n'est autre que ChatGPT. En gros, alors je le fais de deux manières. Soit si je le fais déjà une liste, papier ou enfin plutôt sur ordinateur pour le coup, si tu fais une liste sur un document simple, un document Google, un document Word, tu fais tout à la suite et tu lui demandes de te créer des catégories et en fait de pouvoir les organiser pour... en fait, ce qui est important avec ChatGPT, c'est de lui donner le plus d'informations. Tu lui dis, voilà, je veux organiser mon ordinateur avec des dossiers et des sous-dossiers. Voilà tous les types de fichiers que j'ai et toutes les catégories. Est-ce que tu peux organiser ça? Demande-lui toujours évidemment si il a bien compris et s'il manque des informations pour pouvoir bien compléter ta demande. Il va peut-être te poser des questions en plus pour pouvoir bien le faire en gros. Et donc ça va être super intéressant parce qu'il va même pouvoir te faire des propositions différentes. Moi, je lui demande parfois de me faire 2 ou 3 propositions. Et même parfois, avant de lui demander de me créer les catégories, c'est de lui dire, ok, de quelle manière est-ce que tu voudrais... Enfin, de quelle manière tu pourrais me les proposer ou propose-moi d'abord les dossiers généraux avant de mettre ce qui est en dessous pour voir si déjà les premiers dossiers me correspondent ou pas et puis d'aller de plus en plus loin. Voilà, donc ChatGPT va vraiment pouvoir t'aider à faire tout ça. Ça va être vraiment hyper intéressant. Et tu peux faire la même chose, comme je le disais, pour les bookmarks. Et en fait, c'est quelque chose que tu vas pouvoir... cette manière de réfléchir, tu vas pouvoir l'utiliser à beaucoup d'endroits. C'est vraiment de te demander quelle est la catégorie générale. Est-ce qu'il y a des catégories en dessous? Est-ce qu'il y a des catégories au-dessus? Comment est-ce que je peux aller beaucoup plus loin? Ce que je te conseille, une fois que tu as... Alors, je vais repasser ici. Une fois que tu as créé toute ta nomenclature, tu vois que... Enfin, toute ton organisation. Donc, moi, j'ai ça, par exemple, pour ceux qui sont bien organisés pour mes bookmarks. Ici, ils sont organisés... J'utilise Arc, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Avec, comment est-ce que j'organise mes bookmarks pro dans mon navigateur. Et par exemple, comment est-ce que j'organise Canva si tu utilises Canva? Est-ce que toi aussi Canva ressemble à une chambre d'ado mal rangée? Eh bien, c'est tout pareil, tu peux également le faire. Et c'est encore plus simple quand ton organisation de tes dossiers sur ton ordinateur reprenne à peu près la même mécanique sur Canva parce que ça va être beaucoup plus facile d'aller chercher les informations dessus. Vraiment, ça va être beaucoup plus simple. Donc, ce que je te conseille une fois que tu as fait ça, eh bien, c'est de prendre un screenshot ici de ton post, enfin de ton organisation et de le mettre à un endroit, par exemple dans ton Notion, dans une base de données avec tes process et ton organisation et de pouvoir créer en fait, de pouvoir mettre déjà rien que cette photo et de pouvoir expliquer par exemple, si tu veux pouvoir le refaire, de dire la première chose c'est de lister toutes les informations, la deuxième chose ça va être de noter
enfin voilà, de faire la liste, après de pouvoir regrouper, peut-être de demander à ChatGPT et puis de le noter sur Whimsical, et puis de faire une photo et de le noter dans mes process et dans mon organisation. Et comme ça, si tu as un doute un jour, de dire attends, ce fichier-là, où est-ce que je l'ai mis? Parce que évidemment, il faut un peu de temps parfois pour se faire à cette organisation. Et d'ailleurs, si tu vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique pour toi dans l'utilisation, n'hésite pas évidemment à le changer par la suite. Et puis, pouvoir faire ça, ça va t'aider si tu as ou si tu vas avoir par la suite des gens qui vont rentrer dans ton business, de pouvoir leur dire, ben voilà comment est organisé le drive que l'on va partager ensemble, voilà où tu vas pouvoir trouver les informations, que de laisser la personne chercher et ne pas savoir, et peut-être enregistrer mal les fichiers au mauvais endroit. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant aussi quand tu vas commencer à déléguer et peut-être à agrandir ton business. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle aura pu t'aider comme elle a déjà pu aider plusieurs de mes clientes qui galéraient, et en fait simplement comme elle a pu m'aider moi à être beaucoup plus organisée. Même si je l'étais déjà, ça a vraiment un peu révolutionné, et je pense que ChatGPT, en fait, c'est ce que je te disais dans la vidéo, pour moi en fait ChatGPT m'a vraiment aidé à comprendre la mécanique de comment créer les catégories, et mon ordinateur vraiment, enfin en fait je passe beaucoup moins de temps à chercher les dossiers, les bonnes informations au bon endroit. Je trouve que c'est hyper important, en fait ça te fait gagner du temps, en fait juste avec des toutes petites mises au point. Donc j'espère vraiment que cette vidéo a pu t'aider, a pu t'éclairer, et puis évidemment toutes les informations dont j'ai parlé vont se retrouver en bas, et si tu as d'autres idées de vidéos ou des choses où tu es bloqué, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me partager un petit peu toutes tes questions, et n'hésite pas évidemment à t'abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir les infos de toutes les prochaines vidéos. Je te fais des bisous et à bientôt.